Dans le prochain épisode de Un si grand soleil, Elisabeth découvre que François Alomière ne joue pas franc jeu. De son côté, Berthier fait une bonne nouvelle tandis qu'Elliot est dans une situation dangereuse. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé lundi soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Égal mercredi 13 mars dans Un si grand soleil. Elisabeth fait une découverte. Elisabeth et François sont de retour à Marseille après leur voyage au Luxembourg. Ils semblent ravis de leur séjour, le projet avance bien. Une fois dans son taxi, Elisabeth téléphone à Boris. Elle a remarqué que le jeune homme l'avait appelé mais elle n'a pas eu le temps d'écouter ses messages. Boris lui annonce qu'ils ont décroché un partenariat avec l'Agence de développement économique d'Occitanie. Elisabeth le félicite. Boris lui précise ensuite qu'il faudra se rendre à Shanghai dans les prochaines semaines et que sa présence serait souhaitable. Gênée, Elisabeth lui propose d'en reparler plus tard. Boris est dépité. Plus tard dans la journée, Elisabeth déjeune avec Catherine Lemierre à la Paillote. Les deux amis ne se sont pas vus depuis un certain temps. Elisabeth lui confie qu'elle travaille très dur en ce moment. Catherine estime qu'elle a de la chance, car elle n'a plus rien à faire. François l'a mise au placard. Officiellement, elle est toujours directrice de la communication chez Lemierre Santé, mais son futur ex-épouse s'est arrangé pour que les décisions ne passent plus par elle. Catherine va faire payer tout cela à François lors du divorce. Inquiète, Elisabeth s'assure que les relations entre Catherine et François n'auront pas d'impact sur l'entreprise. Catherine rassure son amie en lui disant que l'entreprise se porte à merveille. Dans l'après-midi, Elisabeth appelle François. Elle est très étonnée que sa future ex-femme ne soit pas mise au courant de leur projet. Elisabeth demande alors à François si Catherine ne va pas s'y opposer. Ce dernier lui rappelle que Catherine ne possède que 20% des actions, ce qui ne constitue pas une minorité de blocage. Il se moque de l'avis de sa femme. Il ajoute qu'il serait grand temps qu'Elisabeth lui fasse confiance, étant donné les affaires qu'ils vont réaliser ensemble. Boris, qui a entendu la fin de la conversation, questionne son père à propos de ses projets mais François refuse de donner plus de détails. De son côté, Laurent Berthier apprend qu'il va pouvoir signer les papiers de son divorce en ligne. Il se sent enfin libre. Il organise un pot le soir même pour fêter ça. Il envisage de se mettre sur les applis de rencontres afin de rencontrer l'amour. Bernier s'en prend à Muriel. Elliot reçoit la visite de Marc Moore à la ferme. Il se présente à lui et l'informe qu'il a rendez-vous avec Élodie. Cette dernière a malheureusement dû s'absenter mais elle devrait très vite revenir. Marc décide de l'attendre. Quelques minutes plus tard, Elliot revient vers lui pour lui dire qu'il a lu ses papiers concernant Engrais Plus. Il tente de questionner habilement le journaliste afin de savoir si le docteur Cresson est membre d'un groupe écologiste ou s'il était en conflit avec Engrais Plus avant de dénoncer la dangerosité des pesticides. Leur conversation est cependant interrompue avec l'arrivée d'Élodie et Ludo. Ces derniers expliquent à Marc qu'ils ne comptent pas faire d'action. Ils vont laisser la police faire son travail pour le moment. Ils aviseront ensuite. Elliot appelle le procureur Bernier pour l'informer qu'il n'a trouvé aucun élément suspect. Il pense que William et Élodie ne bénéficient d'aucun soutien, et qu'ils ont agi parce que les pesticides sont à l'origine du cancer de William.
Bernier s'énerve et lui demande de trouver des preuves, quitte à les fabriquer. Elliott n'arrive pas à y croire, il est procureur et il lui demande de fabriquer des preuves. Bernier ne lui laisse pas le choix. Elliott lui rappelle alors qu'il n'a toujours pas la confirmation écrite de leur accord. Bernier lui confirme qu'il va l'avoir mais Elliott refuse d'agir tant qu'il n'aura pas de preuves écrites. Un peu plus tard, le procureur Bernier aborde Muriel dans un parc. Il l'informe qu'Elliott travaille pour lui. Muriel lui demande alors ce qu'il veut. Il lui fait comprendre qu'il n'est pas content des services d'Elliott. Bernier insiste sur le fait qu'il aimerait qu'Elliott s'investisse dans sa mission, sinon il ne pourra pas profiter des premières années de vie de son enfant. Muriel s'inquiète. Lorsqu'elle retourne chez Ève, elle lui raconte tout ce que lui a dit le procureur. Ève tente de la rassurer mais Muriel a trouvé Bernier très menaçant. Elle est soudain prise d'une forte contraction. Manu la porte dans sa chambre. Le policier est persuadé que ces contractions sont dues au stress. Un stress généré par la présence d'Elliott. Ève continue de nier. Manu lui répond alors qu'il comprend qu'elle veuille protéger son fils mais elle peut lui faire confiance. Ève finit par lui confier qu'Elliott est en France, et qu'il est en pleine infiltration pour le compte de Bernier. Manu essaie d'en savoir plus car il trouve la situation très suspecte. Un informateur ne travaille jamais sous l'autorité d'un procureur. Mais Ève ne peut rien lui dire de plus. Elle ignore en quoi consiste cette mission. De son côté, Bernier annonce à son ami Patrice Bienvenu qu'il a tout arrangé. Son informateur va passer à l'action d'ici moins d'une semaine, et les écologistes qui s'en prennent à lui vont être discrédités.